Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On a été coupé là. Et les gens là, ils m'ont coupé dans mon élan. Je suis là par la grâce de Dieu. J'ai un souci de connexion, un souci de connexion. Connectez-vous. C'est pas grave, hein, on va juste donner le message comme ça. Ne vous inquiétez pas. Oh, on m'a coupé dans mon élan. Ah, on m'a coupé dans mon élan. Rôde la différence. Mais vous ne me suivez plus, hein, Rôde la différence. Qu'est-ce qui se passe? Fils du Dieu très haut. L'islamiste. Amen, 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 amen. Hébreux 13, verset 5, le test de base. Que votre conduite ne soit pas sous l'emprise de l'argent, étant donné que vous êtes des enfants de Dieu. Voilà. Et ayez cette simplicité de vie. C'est une simplicité de vie dont je vais parler. Je n'ai même pas mis le thème avant de lancer la vidéo. Voilà, donc comme je le disais, dans la vie, on n'est pas tous au même niveau, vous comprenez? Même les 5 doigts n'ont pas tous la même taille. La vie est faite ainsi, hein? Voilà, le pied ne jouera jamais le rôle des mains, ni les mains vont jouer le rôle des pieds. La vie est faite ainsi. Ce n'est pas que Dieu est injuste. Pourquoi il n'a pas permis que le pied joue en même temps le rôle des mains, pour que la main te sert à manger, en même temps les pieds te servent à manger? Non, 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 non. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a placé chacun sur la terre pour un rôle bien précis et bien défini. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Lorsque Dieu veut travailler, il sait ce qu'il fait. Dieu ne travaille pas dans le vain. C'est pourquoi je veux t'encourager. Je veux dire à une personne dans cette vidéo, il faut avoir cette simplicité de vie qui ne consiste pas à se comparer à quelqu'un, qui ne consiste pas à faire comme l'autre. Vous voyez, il y a une chose que chaque enfant de Dieu a besoin de savoir. Nous ne sommes pas tous au même niveau dans la vie. On n'a pas tous les mêmes grâces que l'autre. J'étais en train de développer dans la vidéo précédente cette histoire avec le brigand à la croix. Le brigand à la croix, mais on peut dire, mais Jésus il n'a pas été juste. Parce qu'il a dit très bien à Nicodème. Hein? Nicodème, c'était un docteur de la loi en Israël. Un docteur de la loi. Mais il a dit à ce docteur, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être sauvé. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de mon Dieu. Mais pourquoi ce brigand est entré? Dieu est souverain. J'étais en train de développer sur la souveraineté de Dieu pour dire que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Dieu n'est pas celui à qui on doit imposer. Il faut dire que lorsque quelque chose t'arrive, si tu es vraiment dans la voie de Dieu, lorsque quelque chose t'arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Il faut avoir une vie simple et ne pas te compliquer. À un stade de la vie, il y a peut-être des choses que quelqu'un peut avoir que tu n'as pas. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas cette chose. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en mesure d'avoir cette chose. Mais ton temps n'est pas encore arrivé. Ta manifestation n'est pas encore arrivée. Moi, j'ai un problème avec les chrétiens du 21e siècle qui sont tout d'un coup, qui sont impatients. Parce que la technologie évolue. Alors les gens veulent que leur vie évolue à la dimension de la technologie. Ce n'est pas parce que je mets la vidéo et que quelqu'un depuis la France me suit instantanément que tout de suite, si je prie, il faut que Dieu me fasse disparaître pour me faire apparaître dans vos pays. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas que Dieu il est injuste. Je dois passer par l'ambassade, prendre le visa, aller prendre un billet d'avion, aller me mettre en rang, prendre mon siège et passer les 6 heures de vol avant d'atterrir là où vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc ne soyons pas des gens qui veulent courir avec la vie à la dimension de la technologie. Ce n'est pas parce que le monde est modernisé que Dieu est modernisé. Dieu n'a pas besoin d'être modernisé dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de marcher à la vitesse de ta montre. Est-ce que vous me comprenez? Il n'est pas le maître des montres, c'est l'homme qui a la montre, mais Dieu a le temps. C'est différent. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a le temps. Le temps, ce n'est pas l'heure qui passe. Ça, ce n'est pas le temps. L'heure qui passe, ce n'est pas ça le temps. Non, 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 non. Ce n'est pas le temps. C'est pourquoi Dieu a dit, je vous redonnerai toutes les années que l'ennemi a volé de vous. Ça veut dire, le temps que tu passes dans la patience, le temps que tu passes en patientant, en attendant ton tour, ce temps-là, devant Dieu, ce n'est pas un temps. Devant Dieu, tu es juste en train d'entendre, mais devant Dieu, le temps ne passe pas. Ce n'est pas parce qu'actuellement tu as 30 ans que tu n'es pas encore marié, que tu ne serais pas marié. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ne vous chargez pas l'esprit. Ne vous bombardez pas l'esprit. Laissez Dieu être souverain dans vos vies. Je viens par cette vidéo dire à mes amis, Facebook, pas ma page, mais expressement je suis ici, parce que de l'autre côté, ils sont déjà rassasiés. Toutes les personnes qui sont abonnées à ma page, c'est des personnes que Dieu bénit chaque jour. Même hier, on a partagé une bonne exhortation. Le mauvais passager à bord, que j'ai partagé. Mais malheureusement, les gens n'aiment pas regarder lorsqu'on partage les vidéos. Les gens veulent qu'on vienne comme ça en direct. Mais j'ai une page, parce qu'ici, on est limité. Ici, j'ai déjà presque 5000 amis. On ne peut plus m'ajouter. Mais là-bas,
On est à 9500 et quelques abonnés. Donc là-bas, c'est illimité. C'est pourquoi je fais beaucoup sur la page. Mais je suis venu dire à quelqu'un, mais ce qui m'a donné le verset là, qui a fait ça? Qui a fait ça? Maman Christ, restez béni. Est-ce que vous me comprenez? Je prie que vous tous qui êtes dans cette vidéo, que ce verset là soit pour vous. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle dans vos vies. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que tu peux l'embarquer cette parole? Est-ce que tu peux prendre cette parole? Ce n'est pas parce que je ne suis pas marié et que j'ai 30 ans que je ne serai pas marié. Dieu peut te donner le bonheur pendant 10 ans de ta vie, que toutes les années que tu as dépassées. Est-ce que vous me comprenez? Dieu peut te faire oublier, et d'ailleurs c'est naturel. Tu as fait des études. Il y a des gens aujourd'hui, mais qui ont oublié tout le temps qu'ils ont passé dans le froid, tout le temps qu'ils ont passé en train de lutter le bus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de manger les fruits de leurs efforts d'hier. Mais avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Écoutez, la Bible dit quelque part encore que parce qu'ils ont sauté, écoutez, ils ont brisé les pieds du premier brigand à la croix. Ils ont sauté les pieds de Dieu, de Jésus, et ils ont brisé les pieds du deuxième brigand. Et la Bible dit, comme ils ont sauté les pieds de ton maître, oh alléluia, j'aime la parole de Dieu. À ton tour, ils vont te sauter. Écoute, la maladie qui tue les gens autour de toi ne te tuera pas. Reste serein. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Mais demain, j'irai prêcher ce message aux gens qui seront en face de moi. Demain, j'irai donner ce message aux gens qui sont en face de moi. C'est pourquoi je suis dans mon laboratoire, pour voir si ça marche. Je suis en train d'essayer si ça marche. Mes notes, je ne peux pas ouvrir mes notes. Je suis en train d'essayer si l'idée générale que j'ai dans mon esprit, ça peut passer. Ayez une simplicité de vie. Par exemple, il y a des personnes qui se compliquent la vie. Ils ont un travail qui n'est pas assez rémunéré. Ils ont un travail qui n'est pas assez payé. Est-ce que vous me comprenez? Mais comme leur voisin envoie, comme son voisin envoie ses enfants, par exemple, à l'école française, pour ceux qui sont à Abidjan, à l'école française, qui est une école de référence, au lycée français, ou au lycée jeune fille, je ne sais pas moi. Lui aussi, il veut forcément envoyer ses enfants au lycée jeune fille. Et beaucoup de personnes sont devenues des orgueilleux ecclésiastiques. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que moi, je suis un enfant de Dieu, je dois aussi envoyer mes enfants au lycée classique des jeunes filles, ou bien au lycée garçon, ou bien au lycée français. Ils vont se tripatouiller, ils vont se compliquer la vie. Mais les mêmes cours qui sont diffusés là-bas, qui sont divulgués là-bas, c'est les mêmes cours qu'on donne dans les lycées. Quand un enfant est brillant, il n'a pas besoin d'aller dans les meilleures écoles. Et d'ailleurs, je suis la preuve, bien aimé. J'ai été premier clairement en terminale, mais je n'étais pas dans une école renommée. J'étais dans une école qu'on appelait lycée municipal à Tekoubé de Yopougon. Est-ce que vous me comprenez? Mais la vie, écoutez, beaucoup de personnes vont se tracasser. Mon fils doit aller là-bas. Ils vont s'endetter, ils vont se compliquer parce que ces personnes sont orgueilleuses. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont plus patientes. Beaucoup de personnes ne sont plus patientes. Beaucoup de personnes veulent aller plus vite que Dieu. Beaucoup de personnes veulent aller plus vite que Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Laissez Dieu être Dieu dans vos vies. Je répète, laissez Dieu être Dieu dans votre vie. N'imputez pas à Dieu sa responsabilité. Ou bien, ne donnez pas à Dieu un ultimatum. Dieu n'est pas notre camarade. Est-ce que vous me comprenez? Ayez une simplicité de vie. Ayez une simplicité de vie. Il est nécessaire de lutter. Oui, c'est vrai. Pour essayer d'avoir d'autres moyens. Il est important de se battre, bien aimé, pour joindre les deux bouts. Mais lorsque tu veux maintenant être un sorcier de ta propre vie, le sorcier de ta propre vie, c'est là que la vie devient encore plus difficile pour toi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Tu n'as pas de montre en or, c'est pas grave. Tu n'as pas de bijoux comme ta copine, c'est pas grave. Dis-toi qu'un jour, je sais que j'aurai, je sais que mon rédempteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Vous connaissez très bien cette histoire de Job qui est prêchée par tout le monde. Tout le monde connaît cette histoire. Mais combien de personnes s'approprient cette histoire pour dire que ce n'est pas grave? Je sais que je n'ai rien fait. Je n'ai pas volé. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je fais l'effort. Pas que je suis sûr à 100%, mais je fais l'effort de ne pas frustrer le Saint-Esprit. Je fais l'effort de ne pas attrister le Saint-Esprit. Je fais l'effort de pratiquer ce que j'entends, les paroles que j'écoute. Seigneur Dieu de gloire, tu connais ma vie. Mais pourquoi ça ne va pas? C'est pas grave. Je sais que lorsque ton heure sonnera, je sais que tu te lèveras en dernier. C'est ce que Job a fait. Il dit, je sais que mon rédempteur est vivant, mais il se lèvera en dernier. Allez-y sur YouTube et tapez les potentialités de Job. J'ai prêché plus de 4 vidéos là-dessus. Les secrets de la réussite de Job. Est-ce que vous comprenez? Il prenait la vie du bon côté. Mais aujourd'hui, le chrétien modernisé à la dimension de Facebook Live. Le chrétien modernisé peut aller plus vite. Il veut aller plus vite que la fusée. Est-ce que vous comprenez? Ne te complique pas la vie. Ne te complique pas la vie. Beaucoup de personnes veulent s'identifier à d'autres personnes. Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu échouent?
Parce que les hommes de Dieu veulent devenir en même temps comme pasteur Mamadou Karambiri, en même temps comme pasteur Ivan Kastanou, en même temps comme pasteur Marcelo Tunasi. Ils veulent devenir grands, ils veulent devenir prospères. Ce n'est pas mauvais de chercher à devenir grand, mais c'est mauvais de chercher à devenir grand avant le temps. C'est mauvais de prendre des voies tordues pour être grand. Est-ce que vous me comprenez? L'identification à autrui, c'est un péché. La convoitise, c'est un péché. La Bible dit fuyez la convoitise. Est-ce que vous me comprenez? Fuyez la convoitise qui compromet la vie de plusieurs personnes. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Alors c'est pourquoi, bon, j'ai un problème. Il y a des gens qui veulent couper mon Facebook, mon live là. Hein? Il y a des gens qui veulent couper mon live. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi donner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez qu'on me dise hein, Facebook live suspendu? Pourquoi suspendu? Laissez mon live pour que je parle à une personne ce soir. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Donc ne cherche pas à pouvoir être forcément, à pouvoir te tracasser, te trimballer juste pour ressembler à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me comprenez? Ne vous mettez pas la pression. Merci maman Christ. Job 19 verset 25. Mais mon rédacteur est vivant. Mais je sais que mon rédacteur est vivant et qu'il s'élèvera en dernier sur la terre. Vous comprenez? Pendant que Job disait ces choses-là, il était en train de souffrir. Il ne comprenait toujours pas la cause de ce qui lui arrivait. Il ne savait pas ce qu'il avait fait. Job faisait tout. Il payait sa dîme. Il était bien. Et la Bible même témoigne de lui. Prenez Job chapitre 1 verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible même, Dieu même fait la cour de Job. J'ai parcouru toute ma Bible. C'est le seul homme dont Dieu fait son apologie dans le bien. Est-ce que vous me comprenez? C'est vrai que David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est vrai qu'il y a d'autres généraux de Dieu, mais celui-là même là, Dieu fait son atalakou devant Satan. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Maman Christ, donne-moi le verset 1 et 2 et 3, si vous voulez suivre, si vous pouvez rapidement. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Ut un homme appelé Job. Il était juste, il était intègre, il s'est détourné du mal et il craignait Dieu. C'est cet homme-là que Dieu a délibérément donné l'ordre à Satan d'aller détruire, d'aller tuer ce champ, d'aller tuer ses bébés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait rien fait. Mais est-ce qu'il n'a pas été béni à la fin? Est-ce qu'il n'a pas été béni doublement? Au chapitre 42, si je ne me trompe, la Bible dit Dieu a béni Job doublement. Tout ce qu'il a perdu, il a reçu 2 fois ce qu'il a perdu. Mais pourquoi nous nous mettons la pression financièrement? Pourquoi nous nous mettons la pression émotionnellement? Parce que depuis là, l'homme ne vient pas. Donc même à cause de la pression, il va laisser masturber. La bouche que tu prends pour chanter là, tu prends pour faire des mauvaises choses avec quelqu'un d'autre, qui n'est même pas ton mari, qui n'est même pas ta femme. La main que tu prends pour attraper le micro, pour rendre témoignage et pour être sous onction là, c'est la même main là que tu prends pour aller te masturber. Oh, alléluia. Quel degré de pitiation. Quel degré de pitiation. Ta mère est devenue ton épouse. Ta mère est devenue ton épouse. Peuple de Dieu, nous tous nous étions dedans. Mais le jour que Pasteur Marcelo a parlé de ça, il y a très longtemps, et souvent je le dis, aujourd'hui plusieurs personnes connaissent Pasteur Marcelo parce que Kazarema a parlé de lui, les gens ont parlé de lui, etc. Nous on le regardait, on l'écoutait lorsqu'il n'avait pas aucune vidéo sur YouTube. Parce que ses premières vidéos, c'était des diaporamas et on mettait seulement le son. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand vous partez, vous tapez par exemple fuyez l'impudicité, vous allez voir que ce sont des vidéos de 2000 comme quelque chose là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Mais c'est très important. Je ne vais pas trop me perdre, mais je vais vous dire, ayez la simplicité de vie. Merci maman pour le verset. Il y avait dans le pays tout un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, il était droit, il craignait Dieu et il s'est détourné du mal. Est-ce que vous me comprenez? Et plus loin, Dieu dira, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais à la suite, c'est Dieu lui-même qui a donné l'ordre à Satan. Il dit, vas-y, mais ne le tue pas. Ça veut dire, Dieu dit, vas-y, il faut tuer ses brebis. Vas-y, il faut faire telle ou telle chose. Vas-y, il faut brûler ses champs. Mais ne le tue pas lui-même, ne touche pas à son âme. Mais Satan est allé plus loin pour dire, n'est-ce pas parce que telle ou telle chose, Dieu dit, si tu veux toucher à son corps, les plaies sont sorties sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que tu vis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un d'être fainéant. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de ne pas travailler. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de ne pas prier pour ses miracles. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de ne pas chercher son pain. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un d'être paresseuse. Non, 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 non. Non, loin de là. Je suis en train de dire à quelqu'un, malgré tes efforts, si ça ne va pas, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas te suicider.
Ce n'est pas à cause de ça que tu vas avoir des pensées très noires. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas même vouloir comploter. On peut même vouloir dire à ton cœur, c'est mieux même que je rétrograde. C'est mieux que j'abandonne ce Dieu-là. Quel est ce Dieu? Depuis on adore et puis notre vie ne change pas. Quand j'étais chrétien, quand j'étais pas chrétienne, j'avais telle ou telle chose. Maintenant que j'ai donné ma vie à Christ, rien ne change dans ma vie. Oh, Nyawa, oh, lago, à tout lago. Laisse ça, faut pas pleurer. Et sur tes larmes, mon rédempteur est vivant. Et je sais qu'il s'élèvera en dernier. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, beaucoup de personnes se tracassent. Tellement que ces personnes se sont mis la pression. Elles se retrouvent en train de faire des choses qu'elles ne devraient pas faire. Aujourd'hui, tu es en train de manger ton totem. Comme on le dit pour ceux qui sont en train de grouiller en France et partout. On dit manger son totem. Tu es en train de faire un travail que toi-même ton âme n'aime pas. Tu es en train de faire un boulot que toi-même tu n'acceptes pas. Mais tu le fais parce que tu te mets la pression. Tu ne cherches pas à vivre une vie de simplicité. Tu t'es retrouvé dans le PDA. Tu t'es retrouvé dans le lesbianisme. Tu t'es retrouvé dans la prostitution. Parce que tu voulais ressembler à autrui. Si tu étais calme dans ton coin, Dieu t'aurait béni. Si tu étais calme dans ton coin, peut-être que ton heure était arrivée. Est-ce que vous me comprenez? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas sage de vouloir emprunter des voies tordues. Ce n'est pas sage de vouloir ressembler en même temps à Bill Gates, de vouloir ressembler en même temps à Pasteur Teddy Gates, ressembler en même temps à Pasteur Benny Hinn. Mais est-ce que tu connais la vie de Benny Hinn? Tu connais le parcours de Benny Hinn? Tu connais l'histoire de Pasteur Oyedepo? Est-ce que vous me comprenez? Ne vous mettez pas dans ce genre de situation. Simplifiez-vous la vie. Que quelqu'un dise, je me simplifie la vie à partir d'aujourd'hui. C'est vrai que je n'ai pas la grosse costume, je n'ai pas une grosse costume. On dit une costume et un costume. Je n'ai pas un gros costume, c'est ça non? C'est que si je n'ai pas de costume, je n'ai pas de costume de marque, des habits italiens. C'est vrai que je n'ai pas une chaussure, la dernière crise de chaussure. C'est vrai que je n'ai pas une grande église où il y a tous les instruments, c'est vrai. Mais ce que je sais, au moins j'ai la santé, au moins j'ai la paix du cœur. Il y a des choses que l'argent n'achète pas, que tu possèdes. Ça veut dire que tu as déjà de la valeur. Je reprends. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, mais que toi tu as. Par exemple, la santé. Tu as la santé. L'argent ne peut pas acheter la santé. La paix du cœur. L'argent ne peut pas acheter la paix du cœur. C'est pourquoi je vous ai dit une fois dans l'une de mes vidéos sur ma page. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je dis quand vous priez, demandez les choses qui contiennent en même temps les autres choses. La meilleure manière de demander à Dieu, c'est de demander à Dieu une chose, mais qui voile toutes les autres choses. Mais c'est ce que l'autre a fait, Salomon. Il a demandé la sagesse. Mais Salomon sait que quand tu as la sagesse, les gens viendront à toi pour prendre les conseils. C'est pourquoi il a écrit Proverbe, Ecclésiaste. Est-ce que vous me comprenez? Proverbe et Ecclésiaste. Salomon sait que quand tu as la sagesse, Dieu est d'accord avec toi. Salomon sait que la sagesse est le début. Ou bien la sagesse, qu'est-ce que la Bible dit même? Quelque chose est le début de quelque chose comme ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ce que je dis. En demandant la sagesse, Salomon demandait la longévité. Salomon demandait des choses qu'il n'avait pas demandé audiblement, l'argent. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a dit à Salomon, c'est vrai que tu as demandé la sagesse. Tu n'es pas plus malin que moi. Tu ne peux pas quand même me piéger. Mais au-delà de la sagesse, je te donne l'argent, je te donne la popularité, je te donne la royauté. Tu seras grand, influent, tu auras tout ce que tu veux. Même dans le mal, Dieu continuait de bénir Salomon. Même pendant qu'il avait des milliers de concubines, d'épouses, pendant qu'il adorait des yeux d'étrangers à cause de la reine de Sérepta. Mais Dieu continuait de bénir Salomon. Dieu continuait de donner une longue vie. Il a été béni. Pourquoi? Parce qu'il a demandé la chose qui contient d'autres choses. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. C'est pourquoi Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Et il a dit encore quelque part, qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu de Dieu? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu de Dieu? Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui a donné. Nul j'étais, nul je retournerai. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que vous me comprenez? Ça facilitait la tâche à Job. Ça ne veut pas dire que Job ne souffrait pas. Ça ne veut pas dire que Job n'était pas conscient de sa souffrance. Mais Job cherchait à se faciliter la tâche. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez, je termine par là, si vous voulez évoluer dans votre vie en regardant les autres, vous serez toujours frustré toute votre vie. Je reprends. Si vous voulez évoluer en regardant les autres, si vous voulez progresser en regardant le progrès des autres, en regardant le succès des autres, en regardant le mariage des autres, promotion des autres, en regardant les autres, vous serez frustré parce que tu n'es pas l'autre et l'autre n'est pas toi. C'est parce que l'autre n'est pas toi que l'autre est béni avant toi. Mais ça ne veut pas dire que toi tu es plus maudit, tu es plus maudit que l'autre. C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui bénit quand il veut, comme il veut. Il bénit qui il veut. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Suivez la direction du Saint-Esprit. Recherchez la direction de ce que Dieu dit. Tu peux traverser un problème, une situation. Mais que dit la Bible à partir de ce problème? C'est suffisant.
Que dit la Bible? Quels sont les versets qui peuvent m'aider à surmonter? Quelles sont les histoires dans la Bible qui peuvent m'aider à surmonter? Que dit la Bible à propos de ce que je subis, à propos de ce que je vis? Au lieu de chercher à te plaindre, au lieu de chercher à pleurer. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Et la Bible dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Je pense que c'est Ecclésiaste 12, si je ne me trompe pas. Il y a un temps pour chaque chose. Ecclésiaste 3, je ne sais plus combien. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour telle chose, un temps pour telle chose. Ça aussi c'est la Bible. Mais les pasteurs de maintenant ne prêchent plus cela. Les prophètes de maintenant ne prêchent plus cela. Ils vont toujours te dire, Dieu me dit que c'est ta grand-mère qui est ta sorcière. Tout cela pour compliquer la vie des gens. Ils vont toujours te dire, Dieu me dit que c'est ton neveu que tu as hébergé là, c'est lui qui bloque ta vie. Oh, peut-être que le petit n'a rien à voir là-dedans. Est-ce que vous me comprenez? Il faut dire aussi aux chrétiens et aux chrétiennes, c'est vrai que ça ne va pas, mais demain ça peut aller. Voici la vie de Job, voici la vie de telle personne, voici la vie de telle personne. Même David, pendant que toute sa famille l'avait oublié, il était dans la brousse en train de surveiller la bergerie. Mais pendant que tu traverses des moments difficiles, c'est là que Dieu évalue ta vie. Pendant que tu es dans la solitude, pendant que tu es seul, pendant que les gens t'oublient un peu partout, pendant que ton téléphone ne sonne presque plus, pendant que les gens ne s'intéressent pas à toi, Dieu regarde l'état de ton cœur. Dieu regarde comment tu te comportes. Comme ça, quand il va te bénir doublement, quand il va te donner assez de bénédictions, il saura que le jour que les bénédictions diminuent, tu es déjà entraîné à la solitude. Tu es déjà entraîné à cette vie de contentement, à cette vie où ce que tu as, c'est de ça que tu te contentes, à cette vie où tu ne te mets pas la pression. Alors Dieu pourra te bénir. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. L'une des écoles par lesquelles Dieu fait passer ses généraux, c'est dans la solitude. David était seul dans la brousse et Dieu l'a élevé souverainement au-dessus de Goliath le Philistin. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. C'est vraiment important. J'avais dit 30 minutes, 21 minutes, j'ai encore 9 minutes. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je voudrais tout simplement dire à chaque personne qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Ce que vous n'êtes pas en mesure de faire aujourd'hui, vous pouvez être en mesure de le faire demain. Si demain existe, c'est parce que, écoutez, le fait même que demain existe, ça doit nous enseigner. Pourquoi il y a 7 jours dans la semaine? Ça veut dire si aujourd'hui, lundi, tu n'as pas eu telle chose, mardi, tu peux l'avoir, mercredi, tu peux l'avoir. La preuve que demain existe, c'est que ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu peux encore l'avoir. Est-ce que vous me comprenez? La vie ne s'arrête pas au présent. C'est vrai qu'il y a le passé, mais il y a le présent, mais on a aussi le futur. Et tant que le futur existe, continue d'avoir la foi, continue de simplifier la vie, continue de simplifier la vie. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? C'est très important. Ce que vous n'êtes peut-être pas en mesure de faire aujourd'hui, ça vous permet d'avoir la force pour la prochaine fois. Ça vous permet de vous connecter. Connectez-vous au Saint-Esprit. Connectez-vous aux choses de Dieu et vous allez arriver. Et vous allez arriver. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous prenez 1 Timothée 6, verset 6, et on va le lire rapidement. 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée 6, verset 6, très rapidement. Hein. Très rapidement, très rapidement. Regardez ici. Certes, c'est une grande source de profit que la piété. Si l'on se contente de ce qu'on a, c'est une grande source de profit. C'est propre. Si l'on se contente de ce qu'il a, c'est une grande source de profit. Si quelqu'un se contente de ce qu'il a, c'est une grande source de profit. Si tu te contentes de ce que tu as, c'est une grande source de profit. Si tu te contentes de ce que tu as, c'est une grande source de profit. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Simplifions-nous la vie. C'est vrai que je n'ai pas telle chose et l'autre a été béni avant moi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera en dernier. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, voici un peu ce que je voudrais vous dire. Amen. Voici un peu ce que je voudrais vous dire. Vous pouvez lire Luc 12, verset 15. Et vous pouvez lire aussi Proverbe 16, verset 18. Luc 12, verset 15. Proverbe 16, verset 18. Que mon Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Voilà, je n'ai pas mis de titre, donc les gens ne se sont pas connectés. Voilà, c'est comme ça. Parce que les gens, je n'ai pas mis de titre. Voilà. Mais vous qui avez été connectés, vraiment que Dieu vous bénisse et que ce petit message-là vous fasse du bien. Amen. Et ayez une simplicité de vie. Amen. Ne cherchez pas à faire comme l'autre. Alléluia. Voilà. C'est très important. Amen. C'est très important. C'est très important.
Que Dieu vous bénisse. Alors moi, je vais m'arrêter là. Voici un peu ce que je voudrais vous dire. Alors, Shalom, maman Prunelle, vous êtes en retard, mais c'est pas grave. Vous allez regarder en replay. Voilà, les gens se connaissent maintenant, mais bon, c'est pas grave, je vais partir. Et donc, vraiment que mon Dieu vous bénisse. J'ai eu un souci de connexion, mais c'est pas grave. Je pense que le message, il est passé. Ayez une simplicité de vie. Est-ce que vous me comprenez? Ça fait combien de bactéries que j'ai? 18%. Voilà, mon téléphone est prêt à décharger. Ayez une simplicité de vie. Amen. Voilà. Et donc, c'est ce que je voudrais vous dire. Lisez Luc 15, Luc 12, verset 15, Proverbe 16, verset 18. Voilà. Et donc, je vous souhaite bon culte pour demain. Passez un excellent culte demain. Et je prie que cette petite exhortation vous fasse du bien. Voilà, qu'elle vous fasse du bien. Et soyez positif, soyez optimiste. Est-ce que vous comprenez? Soyez optimiste. Ne vous laissez pas guider par des vicissitudes de cette vie. Ah oui, ne vous laissez pas guider par des vicissitudes de cette vie. Ça veut dire des événements heureux ou malheureux. Ne vous laissez pas guider par ça. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens, quand ils sont contents, quand ils ont reçu une bénédiction, ils ne se contrôlent plus. C'est de la bénédiction qu'ils vont et puis ils ne reviennent plus. Après le miracle, il faut revenir. Est-ce que vous me comprenez? Après le miracle, mais reviens. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux qui ont été bénis. Les 10 lépreux ont été guéris de la lèpre. Mais quand ils sont partis, le miracle s'est déroulé. Mais c'est une seule personne qui est revenue. Les autres sont partis. Mais la Bible nous dit que cette personne qui est revenue a reçu plus de grâce que l'autre qui est parti. Donc après le miracle revient. Les gens aiment se laisser guider par des événements, par des situations. Quand ils ont un bon mari, c'est la fin du monde. Le mari est devenu leur Dieu. Quand ils ont accouché un enfant, l'enfant est devenu leur Dieu. Vous compliquez la tâche comme ça. Peuple de Dieu, quand tu vivais, l'enfant n'existait pas. Tu as existé avant l'enfant. Il faut aimer ton enfant, c'est bien. Mais l'aimer plus que Dieu. Dieu peut te demander d'aller le sacrifier comme Abraham. Est-ce que vous me comprenez? Et je suis sûr qu'Abraham aimait tellement Isaac que Dieu voulait s'assurer qu'entre Isaac et lui, Dieu, qui Abraham aimait le plus. C'est pourquoi Dieu a dit, va le sacrifier. La preuve, Dieu n'a pas permis que le couteau rentre dans son ventre. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des personnes ici qui aiment les enfants au gré de Dieu. Il est mon cœur, il est mon cœur, moi il est mon cœur. Toujours ton enfant, toujours ton enfant. Tu n'as jamais mis comme photo de couverture une parole de Dieu, un verset biblique, quelque chose qui parle de Dieu. Mais ton enfant est rempli dans ton Facebook, il est rempli dans ton téléphone, il est rempli partout. Quand ton enfant pleure un peu, tu laisses la prédication, tu sors. Même quand Dieu donne l'enfant, on va les mettre parmi les enfants. Tu dis non, 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 c'est mon enfant, il doit être auprès de moi. Et nous voyons des gens comme ça qui sont en train de provoquer la colère de Dieu. Mais vous oubliez que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu jaloux. Donc il voulait être sûr si Abraham, entre son enfant Isaac et lui, qui il aimait. Et c'est pourquoi, quand vous lisez très bien Genèse, c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, maintenant, je sais que tu m'aimes. Lisez bien vos Bibles. Lisez bien vos Bibles. Dieu a dit à Abraham, maintenant, maintenant, je sais que tu m'aimes. Regarde dans le buisson. Il y a une brebis qui est là-bas. Il faut sacrifier la brebis. Ne porte pas la main sur l'enfant. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire Dieu. Parce que, pourquoi? Mais Abraham avait toutes les raisons d'aimer son enfant. Parce qu'Abraham ne pouvait plus enfanter. Abraham, c'était une promesse. C'est son seul fils. Et Dieu même dit, prends ton seul fils, celui que tu aimes, et va le sacrifier. Mais c'est normal d'aimer son seul fils. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Parce que c'est lui qui t'a donné ce fils-là. C'est lui qui détient le souffle de vie de ce fils que tu as, de ce mari que tu as, de ce boulot que tu as, de cette vie belle que tu as, de ces voitures que tu as. Tu peux avoir la voiture et sortir avec la voiture et rentrer en pièces détachées. Ayons la crainte de Dieu. Et ne nous compliquons pas la vie avec les vicissitudes, avec des événements heureux ou malheureux qui vont nous arriver. Peu importe ce qui t'arrive, il faut toujours garder la même flamme. Peu importe ce qui t'arrive, il faut toujours garder la même flamme. Et moi, j'ai appris quelque chose avec Dieu. Quand j'ai quelque chose qui ne me plaît pas, mais qui m'arrive, je préfère rester calme. Pas que je suis rancunier avec Dieu, mais je suis calme. Et maintenant, j'observe la suite. C'est comme ça que moi je fais. C'est comme ça que je fais. J'observe la suite. J'observe la suite, jour après jour, j'observe. Mais ça n'éteint pas le zèle, ça ne brise pas mon mental, ça ne cause pas ma foi, ça ne taille pas ma foi, jamais. Mais je commence à observer
pourquoi telle chose m'arrive. Je fais des analyses, je fais des réflexions, je fais des analyses. Je commence à projeter, je commence à prier doucement. Et quand ça s'est résolu, il n'y a pas eu de cassure, il n'y a pas eu de brisement, il n'y a pas eu de diminution. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Matthieu 10, verset 22. Dieu dit, et ça c'est un verset que j'ai toujours cité sur ma page. Je sais que vous serez haïs à cause de mon nom. Ça, je le sais. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Le mot sauvé vient du mot grec sozo, S-O-Z-O, qui veut dire c'est celui-là qui sera rémunéré, récompensé, délivré, etc. etc. C'est très important, peuple de Dieu. Alors, ça c'était mon cadeau pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook et qui ne me suivent plus, qui ne me suivent pas sur ma page. C'est dommage parce que là-bas, c'est des remas que nous donnons. Allez-y vous abonner à ma page Facebook. Allez-y liker à ma page Facebook, ok? C'est très important. Vous tapez plus que vainqueur. Voilà, plus que vainqueur. Juste en bas de cette vidéo, vous allez voir plus que vainqueur. C'est ma page. Voilà. Vous cliquez sur like. Comme ça, vous serez notifié. Et nous allons partager la parole de Dieu. Et allez-y vous abonner à ma chaîne YouTube qui attend de grimper en abonnés. Voilà, comme je n'ai pas une bonne connexion, ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas encore mis de vidéos là-bas. Parce que ma connexion est très faible ces temps-ci. Mais quand la connexion sera un peu bonne, je vais toujours mettre mes vidéos là-bas. Alors, que Dieu vous bénisse. J'avais dit 30 minutes et je pense que ça fait 31 minutes déjà. Donc, je vais vous laisser. Voilà, la parole d'un homme, c'est de respecter sa parole. Que mon Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Je prie plus particulièrement pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, toutes les personnes qui ont des problèmes de dépression, toutes les personnes qui ont des blessures intérieures. Je prie que mon Dieu se souvienne de vous. Je prie que mon Dieu se souvienne de vous. Des blessures émotionnelles. Quelqu'un vous a abandonné, quelqu'un vous a fait du tort, quelqu'un que vous avez voulu rendre service. Cette personne vous a remboursé, vous a remercié avec la cruauté, avec la méchanceté. Je vous dirais que Dieu pense tes plaintes. Je voudrais que Dieu vienne à ton secours. Je voudrais que l'intervention divine soit ton partage. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, restez bénis. Restez bénis. Et que votre âme n'oublie pas cette prédication. Que votre cœur ne s'éloigne jamais de cette prédication. Ayez cette simplicité de vie qui consiste à pouvoir accepter ce qui nous arrive. À pouvoir les affronter et à pouvoir aller de l'avant. Et non à pouvoir maudire Dieu, comme l'a dit la femme de Job. Maudit Dieu et meurt. Non, nous les chrétiens, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Soyez reconnaissants dans les petites choses et Dieu vous confiera de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Ciao.